Dieu vous bénisse. Voilà, c'est écrit là au bas de votre écran, n'est-ce pas? C'est là au bas de votre écran. Paul dit ma ministries. Abonnez-vous, que Dieu vous bénisse. Nous commençons la parole de Dieu. Amen. Notre thème, c'est Esprit vient des quatre vents. Esprit vient des quatre vents. Oh my God. Oh my Jesus. Je vois comment le Seigneur va faire du bien. Aïe, 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 aïe. Esprit vient des quatre vents. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 37, verset 9. Ézéchiel. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 37, verset 9. La Bible dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Vous voyez l'insistance là? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses eaux, sur ses morts, et qu'ils revivent. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la vallée des ossements desséchés, où le Seigneur a amené Ézéchiel. Ézéchiel a été transporté, a été ravi en esprit. Et le Seigneur l'a amené jusqu'à le déposer dans la vallée des ossements desséchés. Et la Bible dit que quand Dieu l'a amené dans cette vallée, il y avait des ossements partout. Et Dieu lui dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel lui répond à Dieu, mais Dieu, Père, toi tu le sais. Et Dieu lui dit, oui. Alors c'est à toi de parler maintenant. Il dit, fils de l'homme, parle à l'esprit. Donc, pour que les ossements desséchés reprennent vie, pour que les ossements desséchés parviennent encore à vivre, toi, fils de l'homme, tu dois parler à l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui va amener la vie dans ces ossements desséchés. Fils de l'homme, tu parles. C'est toi qui dois parler à l'esprit pour que l'esprit vienne. Mais qu'il ne vienne pas n'importe comment. Qu'il vienne des quatre vents. Waouh! Tu diras, esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Ah! C'est la question que je me suis posée. Pourquoi Dieu va-t-il utiliser les quatre coins cardinaux dans l'exercice d'opération de miracles par le Saint-Esprit? C'est là le socle, c'est là même la base de notre séminaire, de notre étude. Pourquoi Dieu va-t-il dire au prophète d'invoquer l'esprit des quatre vents? Esprit vient des quatre vents, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Dieu utilise les quatre coins cardinaux dans la prière pour opérer le miracle afin que les ossements desséchés reprennent vie. Oh, my Jesus! Oh, bien-aimé, dans cette école, nous allons apprendre des choses extraordinaires dans ce séminaire. Bien-aimé, mets ton cahier à côté, ton stylo à côté, bien-aimé dans le Seigneur. Ne me suis pas sans cahier, sans stylo, parce qu'il y a des choses que tu vas apprendre, des choses que tu vas écrire. Et pendant que tu me suis, sois concentré, parce que le Saint-Esprit va visiter des gens d'une manière extraordinaire. Oh, alléluia. Alors, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, d'abord, l'Esprit en hébreu, c'est Ruach. 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 Et en grec, c'est pneuma. Pneuma. Vous le savez déjà. Mais lorsqu'on parle du Saint-Esprit, en hébreu, c'est Ruach Kodesh. Ruach Kodesh. Alléluia. Donc, l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, Ruach Kodesh. Alors, la notion de l'Esprit est l'une des plus importantes dans la Bible. Pourquoi?
Parce que le Saint-Esprit est celui qui rend vivante la parole de Dieu. La notion de l'esprit est vraiment spécifiquement importante dans la Bible, du début à la fin, parce que depuis la création, nous voyons l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et à la fin de l'Apocalypse, la Bible dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, du début de Genèse 1 à Apocalypse 21, le Saint-Esprit est là. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit fait un grand travail, bien-aimé. Même la résurrection de Jésus a été l'œuvre du Saint-Esprit. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God. Que Dieu bénisse mon épouse qui est là. Que Dieu bénisse, bien-aimé, Selim, Mohamed, soit béni. Sois béni, que la grâce du Seigneur soit sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ma sœur, servante de Dieu, Lydie, sois bénie. Alors, le Saint-Esprit travaille depuis le début. Depuis Genèse 1, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque nous prenons les paroles du Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 6, verset 63, Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Alléluia. Lorsque le Seigneur dit l'esprit vivifie, en grec, parce que vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec vivifier veut dire sopoio. Zopoio. Zopoio veut dire produire ou donner la vie. Zopoio veut dire rendre à la vie ou ramener à la vie. Oh yes. Zopoio veut dire donner une meilleure vie à la vie physique. Zopoio veut encore dire, spirituellement, côté esprit, veut dire revêtu de nouveaux et de plus grands pouvoirs. Et enfin, Zopoio en grec veut dire la semence qui vient dans une vie, qui germe, qui pousse et qui croît. Wow! Oh my God! Oh my Jesus! Bien, je vous en supplie, partagez la vidéo avec vos frères, vos sœurs, partagez au maximum, partagez au maximum la vidéo, parce que c'est le début du séminaire, je suis en train d'introduire, alléluia, j'aimerais que beaucoup de gens soient déjà à la page, que Dieu vous bénisse de le faire. Donc, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, ok? Et Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. C'est pour dire que les paroles que je vous ai dites vivifient à cause de l'esprit. Donc, le Saint-Esprit ramène à la vie. C'est l'esprit qui a ramené Jésus-Christ à la vie. Et si nous monterons au dernier jour, si nous allons rejoindre l'époux dans les airs, parce que je le crois que tu rejoindras l'époux dans les airs, si nous les rejoindrons dans les airs, ça sera par la puissance du Saint-Esprit que nous monterons. Bien aimé, j'essaie de vouloir entrer dans mon message, mais je sens l'esprit me garder dans cette introduction pour te faire comprendre son importance dans la vie. Le Saint-Esprit ramène à la vie ce qui est mort. Donc, c'est lui-même qui opère des miracles dans nos vies, qui ressuscite ce qui est mort, qui ressuscite même les organes qui sont déjà morts, défectués. C'est le Saint-Esprit qui opère la guérison pour glorifier Jésus. C'est lui qui rend la vie aux organes morts. Oh, il a un foie mort. Oh, il a un estomac mort. Oh, il a un cœur qui pose des problèmes. Oh, il a un problème avec quoi ça? Avec son foie. Non, il a un problème avec tel organe. Oh, il a un problème. C'est le Saint-Esprit qui ramène à la vie même les organes morts, les organes défectueux. Je prie que si tu es malade, que le Saint-Esprit te visite et qu'il guérisse déjà tout organe qui te dérange, toute partie du corps qui te complique la vie, que le Saint-Esprit la ramène à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit produit en nous la vie, le Saint-Esprit nous ramène à la vie, le Saint-Esprit nous rend la vie. Et il dit, le Saint-Esprit donne une meilleure vie à la vie physique. Zopoio.
C'est pas moi qui l'ai dit. C'est ça le mot que le Seigneur lui-même a utilisé. Et sa portée spirituelle, c'est ça. Amen. Donc, quand Jésus disait que c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui ramène à la vie, nous comprenons par là que Jésus annonçait déjà l'œuvre de la résurrection que le Saint-Esprit fera lorsqu'il mourra. Il donnait déjà de l'importance. Et nous voyons aussi que c'est l'Esprit qui nous révèle de nouveaux et de plus grands pouvoirs. Donc, il nous donne l'onction, il nous donne la puissance, il donne des pouvoirs que nous n'avions pas. Il vient élargir nos capacités. Comme vous savez, onction en hébreu, c'est machak. C'est-à-dire, ça vient élargir des capacités que nous n'avions pas. Alléluia. Donc, il élargit tes capacités d'opération, tes capacités de compréhension, tes capacités de perception, tes capacités de comprendre les choses, de voir les choses, tes capacités de fonctionner. Alléluia. Au-delà des limites familiales, au-delà des limites culturelles, au-delà des limites géographiques, au-delà des limites intellectuelles, alléluia, au-delà des limites psychologiques, le Saint-Esprit vient élargir tes capacités. Et nous voyons que le Saint-Esprit vient mettre en nous des semences de vie qui germent, qui poussent et qui croient, qui grandissent. C'est pourquoi, pour ceux qui sont à l'école en live, n'est-ce pas, live school en ligne, pour ceux qui suivent le cours dans notre école, nous donnons un cours sur grandir dans l'onction. Et je crois que nous allons terminer ce cours aujourd'hui lundi. Nous allons terminer ce cours avec les étudiants. Si vous voulez vous inscrire, quel que soit le pays où vous êtes, nous avons plus de 60 étudiants déjà. On a commencé comme ça, des parlements dans les 5 continents. Et on donne le cours en ligne. Si vous voulez vous inscrire, et contactez-nous à la fin. Et je crois que si la révérende vous dit me suit, elle peut balancer le numéro de la secrétaire. Balancer le numéro de la secrétaire. Oh, tout le monde, tout étudiant qui est là, mais maman Cécilia, balancez-nous le numéro de la secrétaire dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez prendre le numéro de la secrétaire qui est en Guyane française. Vous allez l'appeler par WhatsApp et elle est toujours connectée. Elle est prête. Vous allez vous former. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de dire que le Saint-Esprit met en nous des semences de Dieu. C'est-à-dire des semences divines qui germent, qui poussent et qui croient, ou qui croissent. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre toutes ces choses dans nos vies. Pour vivre toutes ces choses, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. J'essayais d'introduire pour que tu comprennes l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Écoute, la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est pour dire que le Saint-Esprit ne nous fait pas que parler en langue. Le Saint-Esprit ne nous fait pas que trembler. Non. Le Saint-Esprit ne nous pousse pas seulement à crier, à sentir la chaleur, à sentir le feu, à sentir le froid. Non, il ne fait pas que ça. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc le Saint-Esprit fait même la délivrance à notre place. Le Saint-Esprit combat même à notre place. Le Saint-Esprit chasse nos ennemis. Le Saint-Esprit défend notre cause. Mais au-delà de parler en langue, il défend notre cause. Il nous soutient, il nous sécurise. Mais tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Dis après moi, Saint-Esprit, je t'aime. Oh my God. Dis-le, Saint-Esprit, je t'aime. Oh, precious Lord. J'aimerais que nous lisions un verset pour nous introduire, pour nous faire plonger dans notre thème. Esprit vient de 80. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Nous allons lire Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que le parfum s'en exhale, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Waouh! Beaucoup de gens, lorsqu'on dit Cantique des Cantiques, ils voient que l'amour, ça c'est le livre des amoureux. Non, non, non. Le Cantique des Cantiques parle de Jésus et de l'Église. Mais regardez ici, c'est encore fort. Il dit, lève-toi, Aquilon. Nous allons le voir. Aquilon, c'est un vent. Autant aussi, c'est un vent. Je ne veux pas déjà décortiquer parce qu'on va entrer dedans. Retenez qu'Aquilon, c'est un vent. Autant, c'est un vent. Il dit, lève-toi, Aquilon, viens au temps. Soufflez dans mon jardin
et que le parfum s'en exhale. En fait, que mon bien-aimé qui est dehors, qu'il exhale le parfum, qu'il sente l'odeur du parfum qui sort du jardin et qu'il vienne manger les fruits excellents. Waouh! Oh my God! Mais ce passage démontre que chaque arbre ou chaque feuille a une odeur que Dieu a déjà injectée dedans et qui fait la force ou l'importance de cet arbre. Lorsqu'il dit souffler dans mon jardin, en fait, l'odeur qui est dedans. Dans le jardin, il y a des plantes. Et il y a des plantes odoriférantes, n'est-ce pas? Chaque plante a une odeur. Chaque feuille a une odeur. Donc, lorsque le vent souffle dans le jardin, l'odeur des plantes, des feuilles s'exhale. Et celui qui est dehors peut sentir cette odeur et commence à suivre l'odeur, venir jusque dans le jardin afin de manger le fruit. Ah, laisse-moi expliquer ces choses, bien-aimés. Lorsqu'il parle du jardin, il parle des plantes, il parle du vent qui doit souffler. Je vais donner un autre verset pour expliquer ces choses avant d'entrer en profondeur. Nous sommes dans Genèse chapitre 27, verset 27. Genèse 27, 27. Jacob est en train de bénir, en fait, Isaac est en train de bénir Jacob. La Bible dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Oh my goodness. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est qu'il y a un champ que l'Éternel a béni. Et le champ que l'Éternel a béni a une odeur particulière. Oh, dans un champ, il y a des plantes, il y a des herbes, il y a des arbres. Donc, un champ que l'Éternel a béni, c'est-à-dire, ce sont des plantes qui sont dans ces champs que l'Éternel a béni. Et dans ces plantes, Dieu a mis des odeurs. Chaque plante a son odeur. Chaque plante a une odeur particulière. Alléluia. Alors, quand Isaac bénissait Jacob, il dit, mais l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc, le champ que l'Éternel a béni, c'est Israël. Ésaïe chapitre 7, verset 5. Alléluia. Ésaïe chapitre 5, verset 7. Lorsque vous lirez, vous comprendrez que le champ de l'Éternel, c'est Israël. Or, les plantes qui sont dans les champs, c'est nous, enfants de Dieu. C'est que dans chaque enfant de Dieu, il y a une odeur que Dieu a déposée. Et cette odeur, pour qu'elle s'exhale, il faut que le vent souffle, parce que tu es une plante que Dieu a plantée dans son champ. Tu es une plante particulière, une espèce particulière que Dieu a plantée dans son champ, et il a mis en toi une odeur très particulière. C'est pourquoi je peux déclarer sur ta vie, de ta vie ne sortira jamais l'odeur de malédiction. Dans ta vie ne sortira jamais l'odeur de mauvais sort. Dans ta vie ne sortira jamais l'odeur de porte-malheur. Lorsque tu t'attacheras à quelqu'un, tu ne seras pas un porte-malheur. Lorsque tu t'attacheras à quelqu'un, tu ne seras pas un porte-malheur. Je déclare au nom puissant de Jésus que si tu es les champs que l'Éternel a plantés, je dis si tu es les champs que l'Éternel a plantés, laisse que ton odeur commence à attirer les faveurs de Dieu sur toi. Riba Sanda, Sobroseke, Yekababo Saya, Lidegade Glona Beshike, Yoride Sakabarabo Saya. Je dis si tu es une plante que Dieu a plantée dans le champ qui est l'église, laisse que les gens de bien soient attirés par l'odeur qui sort de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, tu ne sentiras pas l'odeur de la malédiction. Ribasanda, Sobroseke, Korobo Saya, Barabosa. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, lorsque tu t'attaches à eux, ta vie tombe? Parce qu'ils sont des porte-malheur. Mais je déclare sur toi, tu ne seras jamais un porte-malheur. Oui, l'odeur de bénédiction sortira de toi. Et les gens seront attirés par l'odeur de la bénédiction qui sort de ta vie. Les gens seront attirés par l'odeur de la gloire qui sort de ta vie. Si tu es une plante que Dieu a plantée dans son champ, je déclare que l'odeur de blocage de ta famille ne sortira pas de ta vie. Si tu crois, dis après moi, je reçois. Oh my God. Isaac dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Tu es un champ que Dieu a béni.
C'est-à-dire, tu es une plante dans le champ. Le champ, c'est l'église. Le champ, c'est Israël. Alléluia. Selon Ésaïe chapitre 5, verset 7. Le champ, c'est Israël. Et les plantes, c'est nous, les enfants d'Israël. C'est nous, les fils de Dieu. C'est nous, les enfants de Dieu. Nous sommes des plantes plantées dans la maison de Dieu. Nous sommes des plantes plantées dans le champ de l'Éternel, dans l'église, dans la maison de Dieu. Et en chacun de nous, Dieu a déposé une odeur très particulière. Aïe, 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 aïe. En nous, Dieu a mis des capacités. En chacun de nous, Dieu a mis l'intelligence. En chacun de nous, Dieu a mis la sagesse. En chacun de nous, Dieu a mis le courage. En chacun de nous, Dieu a mis le parler facile. Oui, il y a des gens qui ont le parler facile. Il y a des gens qui ont la gentillesse. Il y a des gens qui ont des talents naturels comme spirituels. Alléluia. Que Dieu bénisse la révérende de Vaudy pour son enseignement sur les talents naturels et spirituels. En chacun de nous, Dieu a donné la beauté. C'est-à-dire, il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose qui est une odeur par laquelle les gens de bien seront attirés vers toi. Une odeur qui va t'ouvrir des portes. Une odeur qui bénira de personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux parler comme prophète de Dieu? Au nom puissant de Jésus, tu ne sentiras pas l'odeur de la mort. Au nom puissant de Jésus, tu ne sentiras pas l'odeur de la malédiction. Au nom puissant de Jésus, tu ne sentiras pas l'odeur de blocage, de freinage. Au nom puissant de Jésus, car tu es une plante que Dieu lui-même a planté. Ah, donne-moi un bon amen. Dis après moi, je reçois. Alléluia. Donc, l'odeur existe dans chaque plante dans le jardin. C'est comme ça, lorsque nous rentrons dans Cantique des Cantiques, là où nous avons lu, Cantique 4, verset 16, la Bible dit, viens, Aquilon, souffle. Viens au temps, souffler dans mon jardin, afin que le parfait s'en exhale. Oui, viens souffler dans mon jardin pour que le parfait s'en exhale. Parce que dans mon jardin, il y a des plantes. Dans mon jardin, il y a des arbres, il y a des feuilles qui ont l'odeur. Mais il y a un bien-aimé qui est dehors, qui ne peut pas venir s'il n'a pas exhalé le parfum. Mais comment le parfum peut sortir? Il faut qu'il y ait un vent qui souffle. Bien-aimé, tu as besoin de recevoir le vent de l'esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que les capacités qui sont enfouies en toi, pour que l'intelligence qui est en toi, pour que ta beauté, pour que ton courage, ton parler facile, ta gentillesse, tes talents naturels s'exhalent et aillent bénir les gens afin que les gens viennent vers toi. C'est-à-dire, le bien-aimé qui est dehors, ce sont des gens qui ont des problèmes, ce sont des gens qui ont, en fait, des gens qui cherchent des solutions. Les gens qui ont besoin de ce que toi tu as. Ils ont besoin de ce qui est en toi. Mais comment vont-ils entrer en contact avec toi si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Si le vent de l'Esprit ne souffle pas sur toi, afin que tes capacités sortent et aillent entrer dans leur vie. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, comment ce qui est en toi sortira pour aller résoudre les problèmes des autres? Je veux te dire, tu es une solution à plusieurs problèmes. Tu es une solution à plusieurs cas. Tu es la dernière formule qui peut résoudre le problème d'une entreprise, les problèmes d'une structure, les problèmes d'une personne. Mais il n'y a pas moyen que cela sorte parce que le vent n'a pas encore soufflé dans ta vie. Il faut que le Saint-Esprit souffle dans ta vie. Lorsqu'il souffle, ce qui est en toi sort et va entrer dans l'odeur de celui qui le cherche. C'est comme ça qu'on viendra te chercher. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? Je déclare et je prophétise comme prophète de Dieu à cause du vent de l'Esprit qui souffle en ce moment. Bien-aimé, on va te chercher. On va te chercher pour le travail. On va te chercher pour tes capacités. On va te chercher pour la compétence que tu as. On te cherchera pour ton courage. On te cherchera pour ton parler facile. On te cherchera pour ta beauté. On te cherchera pour ton intelligence. Je déclare, on viendra te chercher. Encore un peu de temps, tu seras visité. On t'appellera. On cherchera ton numéro. On cherchera à te rejoindre. Parce que l'Esprit souffle dans ta vie et ton odeur sort et va toucher le bien-aimé qui est dehors. Et il vient te chercher et rentre dans le jardin pour te chercher. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il vient souffler, il libère ce qui est en nous. Et les gens l'exhalent. Et ils viennent vers nous, viennent nous chercher. Donc le Saint-Esprit est là pour extérioriser ce qui est en toi, afin de résoudre plusieurs solutions et plusieurs équations. Je veux dire, tu es la réponse à plusieurs équations dans la vie des gens. Que le Très-Haut te bénisse, toi qui m'entends. Aïe, 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 aïe. Reba sanda sobro seya, God is glory. Rebo sakabara saya, may the exploit na vishika de glory. Que Dieu bénisse
Le pasteur Samuel, Silva Ketia, sois béni. Sois béni, que la grâce soit sur le cœur. Dieu bénisse mon frère, le pasteur Ruben. Pasteur Ruben, sois béni. Sois béni. Que la grâce continue à couler. Amen. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux avancer? Donc retenez que lorsqu'on parle du jardin, c'est l'église, c'est Israël. Les plantes, ce sont nous, enfants de Dieu. L'odeur, c'est la grâce, les talents, tout ce que Dieu a mis en nous. Et le vent, c'est le Saint-Esprit. Comme on dit en hébreu, Roa Kodesh. Alléluia. Roa Kodesh. Bien aimé, lorsque le vent souffle dans le jardin, lorsque le vent souffle dans l'église, lorsque le vent souffle dans ta vie, le vent amène très loin ton odeur. Le vent amène très loin l'onction qui est en toi. Le vent amène très loin ta beauté, tes nouvelles, les nouvelles de tes grâces, les nouvelles de tes capacités, les nouvelles de ton intelligence vont aller très loin jusqu'à toucher les gens qui en ont besoin pour venir te chercher. Donc le Saint-Esprit fait plus que nous parler en langue, plus que nous faire parler la langue bien-aimée dans le Seigneur. C'est plus que ça. Il vient stabiliser ta vie. Il vient te connecter avec des gens. Oh my God, oh my God, oh my God. Je suis en train de dire, le Saint-Esprit fait plus que ça. Lorsque le vent souffle dans ta vie, le vent amène ton odeur très loin. C'est comme quelqu'un qui se parfume. Je peux être ici, je me parfume. Mais si le vent souffle, l'odeur de mon parfum ira même entrer dans les narines de quelqu'un qui est loin. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Lorsqu'il souffle dans ta vie, alléluia, il fait exhaler tes capacités, ton intelligence, ton savoir-faire, et ça part. Ça va entrer dans les narines de la personne qui en a besoin. Et c'est comme ça que cette personne viendra te chercher. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit amène loin l'odeur de notre onction, l'odeur de ta beauté, l'odeur de tes capacités, de tes grâces, de tes talents, l'odeur de ton intelligence, pour que ceux qui en cherchent te rejoignent. Oh, je sens l'Esprit me dire de déclarer sur quelqu'un, il y a des rencontres miraculeuses qui vont se faire en ce mois de mai. Je dis des rencontres miraculeuses au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Des rencontres miraculeuses vont se faire. Le Saint-Esprit va te connecter à des gens qui ont besoin de ce que tu as. Qui ont besoin de ton courage, qui ont besoin de ton intelligence, qui ont besoin de ton savoir-faire, qui ont besoin de tes capacités. Le Saint-Esprit va te mettre en connexion avec eux. Attends-toi à des grandes connexions parce que c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Amen. Robo Sakabarasaya. Riba Sanda God Glory. God's Pro Inabishiki Barosa. Ribo Sekebara Sanda Babosaya. Le Saint-Esprit va le faire, bien-aimé. Alléluia. Donc là où tu n'es pas arrivé, le vent peut déjà amener ton odeur. Je suis encore à l'introduction de mon message, bien-aimé. Supporte-moi. Je n'ai pas encore touché les 4 vents. Donc là où tu n'es pas encore arrivé, le vent peut déjà amener ton odeur. Alléluia. Dans des bureaux, dans des ambassades, dans des cœurs des gens, le Saint-Esprit peut déjà amener ton odeur et l'introduire dans les cœurs des gens. Amen. Ah, est-ce que je peux libérer l'insigne de l'Éternel? Est-ce que je peux libérer l'oracle de l'Éternel? Si je dis oracle de l'Éternel, dis-moi je reçois. Écris-le, je reçois. Oracle de l'Éternel. Que l'odeur de ton intelligence arrive à l'odorat de ceux qui en ont besoin. Que l'odeur de ta beauté arrive à l'odorat de celui qui la cherche. Que l'odeur de tes capacités parvienne à l'odorat de ceux qui le désirent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est donc ce vent qui vient souffler dans nos vies. Lorsqu'il souffle, c'est pour nous amener où il veut. La Bible dit, le vent souffle où il veut. Et lorsqu'il souffle, il nous transporte. Amen, amen. Oh, alléluia. Alors, laisse que le Saint-Esprit te pousse à aller loin, loin où il veut que tu ailles. Amen. Alors, le Saint-Esprit est capable. Selon Romains chapitre 8, verset 11, le Saint-Esprit lui est capable de ressusciter tout ce qui était mort en toi, le travail, le mariage, la santé, l'influence, l'honneur, le fiançailles, tout ce qui était mort, lui, il peut le ressusciter. Romains 8, 11 dit, et c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Alors, comme l'esprit habite en nous, lui, il va rendre vie à nos corps mortels. Il va ressusciter ce qui est mort. Alléluia. Donc, nous aimons le Saint-Esprit. Nous croyons en sa présence parce que c'est lui l'administrateur de l'Église. Oh my Jesus. Alors, nous allons devoir passer à l'analyse de notre verset de base. Nous allons passer à l'analyse de notre verset de base. Voilà, vous avez là les numéros de téléphone. Au commentaire, vous avez le numéro de téléphone de notre secrétaire. Elle s'appelle la sœur Francine. Elle est à la Guyane française. Appelez-la par WhatsApp. Inscrivez-vous. Les cours ont commencé. Aujourd'hui, ça sera la 3e séance. Nous avons des cours extraordinaires. Une formation extraordinaire. Formation à 2 graduations. 6 mois pour la première graduation, avec 15 cours. Et 6 mois autres, avec plus de 15 cours encore. Donc vous aurez au maximum 36, 38 cours, voire 40 cours de formation en une année. Alors la première graduation, c'est 6 mois. Nous terminons, nous vous donnons un diplôme maison. La 2e graduation, nous terminons, on vous donne un diplôme homologué parce que nous travaillons en collaboration avec Live School des États-Unis. Bien-aimés dans le Seigneur, inscrivez-vous, appelez la secrétaire, vous avez les numéros dans les commentaires. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, nous allons devoir analyser, et je peux dire j'ai déjà suivi des cours de théologie. Non, c'est une formation exceptionnelle. Nous avons 3 catégories de cours, 3 packages. Il y a des cours théologiques, peut-être que tu as suivi, mais il y a d'autres cours à ajouter. Il y a des cours sur la missiologie. Et enfin, il y a des cours sur exégèse judéo-chrétienne. C'est-à-dire, tu apprends l'hébreu biblique. Tu apprends comment faire des choses. Je donne un exemple, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous allons analyser notre verset de base. Ok? Suivez-moi très bien. Notre verset de base, Ézéchiel. Dieu dit, fils de l'homme, prophétise. Parle à l'esprit. Dis, l'esprit vient des 4 vents. Lorsque Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser, le mot prophétiser, le verbe prophétiser plutôt en hébreu, c'est naba. Naba, en hébreu, veut dire parler sous l'influence de l'inspiration. Naba veut aussi dire parler sous l'influence de l'esprit divin. Pourquoi on distingue sous l'influence de l'inspiration et sous l'influence de l'esprit divin? Parce que Naba n'est pas seulement utilisé pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Non. Toute personne influencée par une inspiration, pas nécessairement divine, même le diable inspire. C'est pourquoi même les devins, lorsqu'ils parlent, ils prophétisent. Ils parlent sous l'inspiration. Il y a des devins, n'est-ce pas? Il y a des faux prophètes. Il y a des diseurs de bonne aventure. Ils parlent aussi sous l'inspiration, mais pas sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Amen. Pas sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il y en a qui parlent poussés par Python, n'est-ce pas? Il y a des diseurs de bonne aventure. Il y a des faux prophètes qui parlent pas selon l'Esprit de Dieu. Mais il y en a aussi qui parlent selon l'Esprit de Dieu, poussés par l'Esprit. Les hommes parlent de la part de Dieu. Et là, on parle de Naba, c'est-à-dire parler sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu nous dit, fils de l'homme, parle. C'est-à-dire, sous mon inspiration. Donc, lorsqu'on est sous l'influence du Saint-Esprit, on peut déclarer des choses et provoquer des mouvements. Oh my God! Lorsqu'on est sous l'influence du Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, on peut déclarer des choses et provoquer des mouvements. Alléluia! Donc, celui qui est rempli du Saint-Esprit a une certaine autorité dans les déclarations. Pourquoi? Parce qu'il a un mandat. Il est revêtu de manteau. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Non, j'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Oh my God. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? On peut adorer Dieu. J'aimerais qu'on adore le Seigneur un peu. Parce que je sens qu'on doit libérer quelque chose de grand.
Je sens qu'on doit libérer quelque chose de grand. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aïe, 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 aïe. Hey. God is blowing up the shike barasaya. Unity God growing up the shike. Sobro seke manasanda. Erabababu sakabarabosia. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Bien-aimé, c'est fort ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un est sous le mandat de l'esprit, il peut déclarer des choses. Amen. Alors, nous allons décortiquer notre verset d'Ézéchiel chapitre 37, verset 9. Donc, selon l'expression, l'esprit vient des quatre vents. Bien aimé, en Israël, on comprend que le fils d'Orient avait la connaissance particulière de chaque vent. C'est pourquoi Dieu, en disant à Ézéchiel, dit esprit vient des quatre vents, il savait qu'Ézéchiel était en train de comprendre ce que Dieu lui demandait. Parce que le fils d'Orient avait une connaissance particulière des vents. Nous commençons avec le premier vent. Oh my God. Nous commençons avec le premier vent. Le vent d'Orient. Hey. Aïe, 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 aïe. Le vent d'Orient. Le vent d'Orient, c'est ce qu'on appelle en hébreu Ruach Kadim. Ruach Kadim. Amen. Pour ceux qui sont avec nous dans les vies des nations, je vais balancer les mots techniques après. Ruach Kadim. Kadim. C'est le vent d'Orient. Mais Ruach Kadim veut dire quoi? Ruach Kadim veut dire faire reculer, créer une voie ou percer. C'est-à-dire que quand le vent de l'Est, le vent d'Orient souffle, ça fait reculer les choses. Ça crée une voie. Et ça te permet de percer. Mais pourquoi Ézéchiel devrait-il invoquer le vent de l'Est pour que les ossements desséchés ressuscitent? Nous allons le découvrir. Donc, Ruach Kadim, qui veut dire faire reculer, créer une voie, ok? C'est ce qu'on appelle le vent de l'Orient. Et si pour les Hébreux, c'est Ruach Kadim, pour les Grecs, c'est Hérokludon ou Yorokludon. Yorokludon, c'est ce qu'on appelle en français Héraculon. Héraculon, le vent de l'Est en français. Et Héraculon vient du grec Yorokludon. Ok? Et son équivalent hébreu, c'est Ruach Kadim. Alors, pour les Hébreux, c'est faire reculer. Donc, le vent d'Orient, de l'Est, c'est faire reculer, créer une voie ou percer. Mais pour les Grecs, lorsqu'on dit Yorokludon, ça veut dire un vent causant de grosses et puissantes vagues qui repoussent. Aïe, aïe, aïe. Donc, lorsque le vent de l'Est souffle, ça crée de grosses et puissantes vagues qui repoussent. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons dans Exode chapitre 14, verset 21. Nous allons lire la parole. Exode chapitre 14, verset 21. Oh my goodness. Oh my Jesus. Ouvrons la parole de Dieu. Exode chapitre 14, le verset 21. Aïe, 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 aïe. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Exode chapitre 14, nous lisons le verset 21.
La Bible dit, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer. Ah voilà, faire reculer. Alléluia. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les eaux se fondirent, reculèrent, se séparèrent, créèrent une voie. Vous voyez, roi Kadim. Donc, lorsqu'on parle du vent d'Orient, du vent de l'Est, bien aimé, ça provoque des vagues et de puissantes vagues qui font reculer, qui font repousser. La Bible dit, alors qu'Israël était en face de la mer Rouge, oh, j'aime la parole de Dieu, alors qu'Israël était en face de la mer Rouge, Israël ne savait pas quoi faire. Dieu dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Et la Bible dit, lorsque Moïse étendit sa main sur la mer, donc l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Donc devant la mer Rouge, c'est le vent de l'Est, le vent d'Orient qui a soufflé pour faire reculer les eaux. Afin qu'il y ait une voie qui s'ouvre. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Afin qu'il y ait une voie qui s'ouvre. Donc, il a fallu que l'Esprit vienne comme le vent d'Orient, qu'il souffle avec impétuosité, afin de faire reculer les eaux, afin de créer de puissantes vagues pour séparer les eaux, afin qu'Israël trouve une voie, qu'Israël puisse percer. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Alors, pendant que Dieu disait à Ézéchiel, appelle l'esprit des 4 vents. Donc, le vent d'Orient ou le vent de l'Est avait comme mission de frayer le chemin pour que l'esprit de la résurrection vienne entrer dans les ossements desséchés. Mais lorsque le Saint-Esprit souffle dans ta vie comme un vent d'Orient, il fait reculer les malédictions, il fait reculer les mauvais sorts, il fait reculer les problèmes dans ta vie, il fait reculer la médisance, il fait reculer la sécheresse, il fait reculer le blocage, il fait reculer les choses, il fait reculer les malédictions de ta famille, le mauvais sort, le blocage, l'envoûtement. Il vient les faire reculer. Lorsque le Saint-Esprit souffle comme le vent d'Orient, il fait reculer, bien aimé, toutes ces semences héréditaires en toi. Il les fait reculer dans ta vie et il te fraye un chemin. Il t'ouvre une voie pour que tu ailles vers ta destinée. Bien aimé, je prie en ce midi que le Saint-Esprit vienne souffler dans ta vie comme le vent d'Orient, comme roi Kadim, qu'il commence à faire reculer les choses qui t'empêchent d'aller de l'autre côté, les choses qui t'empêchent d'aller de l'autre côté de la rive, où tu es appelé à traverser la mer Rouge, tu es appelé à aller de l'autre côté de la mer, mais il faut que le Saint-Esprit souffle afin de faire reculer les voies, que tout ce qui est obstacle devant toi soit changé en spectacle. Aïe, aïe, aïe. Qui a dit après moi, je reçois. Qui a dit encore, je reçois. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit souffle dans ta vie, tout obstacle devient un spectacle. Tu vas commencer à voir comment le spectacle se fait. Ce qui était obstacle est changé en spectacle. Et tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Et la voie s'ouvre devant toi. Emanasaya. Sobro seke mana sanda babosa. Ure bale skade glory na bishike. Ure de mi de brodra. Rebo seke bara sanda. Korobo seke babosaya. Bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit te visite en ce midi. Qu'il vienne comme le vent d'Orient. Qu'il commence à souffler dans ta vie. Je dis qu'il souffle dans ta vie. Qu'il souffle dans ta vie. Et lorsqu'il souffle, il fraye le chemin. Je dis, toi qui te poses des questions, tu ne sais pas comment percer, comment traverser, comment aller. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que lui, lorsqu'il souffle comme le vent d'Orient, il fraye le chemin, il ouvre la voie, il te fait percer. Laisse-moi te parler de la percée. La percée, cela veut dire, tu n'as pas besoin, bien-aimé, que les gens t'ouvrent la porte. Lorsque Jésus était ressuscité, alors que les apôtres étaient dans la chambre haute, Jésus n'a pas ouvert la porte pour qu'il entre. Il n'a pas toqué pour qu'on puisse lui ouvrir la porte. Jésus s'est retrouvé déjà dedans dans la chambre haute. Les disciples étaient étonnés. Comment es-tu entré? Il a transpercé le mur sans que le mur ne se brise, ne se casse.
C'est ça la percée. Tu peux passer au travers du mur sans qu'il y ait des traces. C'est pour dire que lorsque le Saint-Esprit te touche, il te remplit, même si les sorciers de la famille avaient cadenassé ta vie, avaient cadenassé le mariage, avaient fermé la porte du mariage, la porte du travail, de gloire, de succès, la porte d'élévation, de promotion, tu n'as pas besoin de toquer, tu n'as pas besoin de demander que l'on t'ouvre la porte. Le Saint-Esprit te fait percer. Tu te trouves de l'autre côté sans que la porte soit ouverte. Je déclare ces choses dans ta vie. Le Saint-Esprit te fait traverser. Il t'amène de l'autre côté sans que tu ouvres la porte. Il t'amène de l'autre côté sans que tu ne toques. Et c'est ce qui s'est passé avec la vie de Pierre. Pierre pensait avoir fait un rêve, alors qu'il ne rêvait pas. Quand les anges sont venus le prendre, ils sont sortis de la prison sans que la porte s'ouvre, sans que la barrière s'ouvre. Mais il passait, il s'est retrouvé de l'autre côté. C'est ça la percée. Alors lorsque Ruach Kadim souffle dans ta vie, ça te permet de percer. Mais c'est comme ça la personne qui est remplie du Saint-Esprit, même si elle sort d'une famille maudite, d'une famille condamnée, d'une famille sacrifiée, d'une famille vendue, elle n'a pas besoin d'ouvrir des portes. Le Saint-Esprit fait la percée dans ta vie. Le Saint-Esprit l'amène, l'Esprit de Dieu l'emporte. Il l'amène là où il veut sans ouvrir la porte. Je prie que ces choses commencent à se réaliser dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te fasse percer. Aïe, 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 aïe. Qui a dit je reçois? Qui a dit encore je reçois? Sobrosa kabarasaya. Erabasanda manami de ploya. God's glory na veshike babosaya. Riboseya manami de pro na veshike de glory. Robosa kabarasanda bababosa. Koroboshike manasanda barami de plo. Oh, bien me dit après moi, j'aime le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de connaître les noms de tous les démons, mais tu as besoin de connaître les capacités du Saint-Esprit. Tu as besoin de connaître les fonctionnalités du Saint-Esprit. Tu as besoin de connaître les attributs du Saint-Esprit. Et durant tous ces mois de mai, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons vous expliquer ces choses. Nous allons vous expliquer les attributs du Saint-Esprit. Oui, comment le Saint-Esprit fonctionne. Mais les chrétiens d'aujourd'hui maîtrisent les noms de tous les démons, mais ils ignorent les fonctionnalités de l'Esprit. Ils ignorent les attributs du Saint-Esprit. Oui, je ferai des prières de combat, mais je connaîtrai aussi les attributs du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. Parce que c'est l'Esprit qui chasse tout ennemi qui vient comme un fleuve. Donc ma délivrance, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alléluia. Oui, j'entrerai en retraite non pour chasser les démons, non pour lier les démons. Je lis les démons. Non, j'entrerai aussi en retraite pour chercher la communion avec le Saint-Esprit, pour chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lors de nos 3 jours de prière, nous étions équilibrés. Nous entrions en communion avec le Saint-Esprit et nous faisions des prières fortes. Nous faisions des prières d'intercession. Nous étions en communion avec le Saint-Esprit. Nous cherchions l'onction et nous étions là. Donc nous cherchons à être équilibrés parce que le Saint-Esprit, lui, lorsqu'il vient, il fait reculer. Ouf. Aïe, 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 aïe. Dis après moi, Ruach Kadim. Oui, je sais que tu peux le dire, Vas-y, Ruach Kadim. Le vent d'Orient, le vent de l'Est. Esprit vient des 4 vents, oui. Nous voyons devant la mer Rouge, Dieu n'a pas utilisé le vent du Nord. Il n'a pas utilisé le vent du Sud. Il n'a pas utilisé le vent de l'Ouest. Dieu, devant la mer Rouge, a utilisé le vent d'Orient, le vent de l'Est. Pourquoi? Parce que chaque vent a sa particularité dans la Bible. Nous allons le découvrir. Nous allons faire cette étude avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Donc, quand ce vent souffle, il fait reculer les obstacles. Il fraye un chemin là où il n'y en avait pas. Il amène la percée et pousse les choses en avant. Bien-aimé, écoute-moi, tu n'as pas besoin de savoir où est-ce qu'on a bloqué votre mariage. Tu n'as pas besoin de savoir où est-ce qu'on a bloqué le travail de la famille. Tu n'as pas besoin de savoir où est-ce qu'on a bloqué des centaines de gens. Mais tu as besoin de faire confiance au Saint-Esprit, de lui dire, Esprit, lève-toi, viens souffler dans ma vie. Souffle comme le vent d'Orient, souffle comme Kadim, souffle comme Ruach Kadim, viens souffler comme Héraculon, viens souffler dans ma vie, fais repousser tout obstacle
Fais repousser tout ce qui me freine. Tu n'as pas besoin de savoir où est-ce qu'on vous a bloqué. Parce que le Saint-Esprit peut te faire percer. Il peut t'amener de l'autre côté sans que la porte soit ouverte, sans que les cadenas soient brisés. Lui, il te fait traverser. J'ai prie Dieu et je déclare oracle de l'Éternel. Non, tu n'as pas dit je reçois. Tu n'as pas dit je reçois. Je dis oracle de l'Éternel. Ceux qui ont bloqué le mariage dans ta famille te verront de l'autre côté sans que leur porte ne soit ouverte. Ceux qui ont bloqué le travail dans ta famille te verront de l'autre côté de la gloire sans que la porte ne soit ouverte. Ceux qui ont bloqué la maternité de ta famille te verront de l'autre côté sans que le cadenas ne soit débloqué. Au nom de Jésus, ceux qui ont bloqué la promotion, ceux qui ont bloqué la richesse de la famille, alléluia, à cause de puissances coutumières, traditionnelles, ceux qui ont bloqué la gloire de la famille à cause des alliances nocturnes, ils te verront de l'autre côté de la rive sans que leur marmite spirituelle ne soit ouverte, parce que le Saint-Esprit te fait percer. Je dis, il te fait percer, il te fait percer. Sobra sandamana seke, gazes kloina veshike barabosia. Riba sanda manami de bloy, gade gloina veshike, reba baba bosaya, korobo shike barasanda, emanami de bloy, gade gloina veshike, yomana saya, sobro seke barasa, eraba baba bosa, uremanami de bloy, gade gloina veshike, ekabara saya, sobro seke baba sanda, enamanami de bloy, gade gloina veshike, korobo seke barasaya, sobra sanda babosaya, uremanami de bloy, gade gloina. Oh my God, je sens l'onction couler. Mais là où tu es, commence à parler en langue, commence à prier. Si tu ne parles pas langue, commence à prier. Si tu ne parles jamais en langue, l'Esprit peut te baptiser maintenant. Tu peux commencer à parler la langue. Tu peux même te mettre à parler la langue sans le savoir. Bien-aimé, laisse que l'Esprit te touche, te remplisse, te remplisse, te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse, qui te remplisse encore et encore. Ribo saka, korobo sana, et no manami de bloy, gade gloina veshike, et rabababosa, robo shike barasana, et manami de blood gam, gade gloina veshike. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Bien-aimé, mets-toi à prier, mets-toi à prier, mets-toi à prier, mets-toi à prier. Commence à prier, que le Saint-Esprit te remplisse, que l'Esprit te remplisse. Commence seulement à prier, qu'il envahisse ton cœur. Commence à prier, qu'il envahisse ton cœur. Korobo saya, ribo seke barasanda, et rababababosana. Oh my God, me the God of glory, Gazes plona veshike, korobo shike barasaya, erabababosa, uramana me the glory, God the glory na veshike, urite me the sploya, God the glory na vesaya, ribasaya, so broseke, me the God the glory na veshike, erabababosaya, so broseke barasanda, enamana me the blood gun. Monte en prière, mets-toi à prier, mets-toi à prier. Du Saint-Esprit, je te désire, j'ai soif de toi, remplis mon cœur, viens souffler comme le vent de l'Est. Dis-le, viens souffler comme le vent de l'Est. Viens souffler comme le vent de l'Est. Viens souffler comme le vent de l'Est. Dis-le, Saint-Esprit, viens souffler. Viens souffler. Viens souffler. Rabasaya. Sobroseke. Vide garde gloria. Gazas klona veshike. Ebaba babosaka. Korobo shike barasana. Yuride mi de blodga. Garde glona veshike. Enmana sanda balami de blod. Dis souffler comme le vent de l'Est. Je veux être envahi. Je veux être emporté, envahi par toi, Saint-Esprit. Bien-aimé, prie. Prie encore. Prie encore, prie encore. Hallelujah. Rabababosaya. Hallelujah. Koroboshike manasana. Hallelujah. Ribasaya babosea. Urebides God the glory. God the glory na veshike. E babababosaka. Sobroseke barasanda. E manami the blood gun. God the glory na veshike. Koroboshike barasaya. E rabasanda babosaya. Uremanami the blood. God the glory na veshike. Sobroseke manasanda. E rabababosaka. Koroboshike barasanda. Yuridemi the blood gun. God the glory na veshike. Saint-Esprit, mon âme te désire. Saint-Esprit, mon âme te réclame. Saint-Esprit, mon âme a soif de toi. Envahis mon cœur de ta présence. Envahis mon âme de toi. Envahis mon âme de toi. Viens souffler comme le vent d'Orient. Souffle comme le vent d'Orient. Fais reculer les maladies. Fais reculer les problèmes. Fais reculer les blocages. Fais reculer les blocages. Fais reculer la souffrance. Fais reculer l'imperfection. Fais reculer les malédictions. Fais reculer les mauvais sorts. Fais reculer les lois établies. Fais reculer les démons de famille, fais-les reculer, fais reculer la mer, fais reculer la mer, fais reculer la mer, fais reculer la mer, Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, Esprit de l'Éternel, fais reculer la mer, viens souffler, fais reculer la mer, mon âme te réclame, précieux Saint-Esprit, souffle dans ma vie comme le vent de l'Est, souffle dans ma vie comme le vent d'Orient, Korobo Sanda, Yekabara Saya, Ribo Seke Manasanda, Erabababo Saya, Videgade Glona Veshike, Korobo
que manasanda, et manami de bloc. Bien-aimé, monte encore. Monte encore en prière. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Alléluia. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Tu peux prier. Prier encore. Tu peux encore prier. Tu peux encore monter dans la présence de Dieu, dans la présence du Père. Tu peux monter. Dis Saint-Esprit, souffle comme le vent d'Orient. Souffle dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans mes affaires. Fais reculer ce qui fait tomber mes affaires. Fais reculer ce qui trouble la vie de mes enfants. Fais reculer ce qui bloque le mariage de mes enfants. Fais reculer ce qui bloque l'intelligence de mes enfants. Fais reculer, oui, ce qui amène la maladie dans ma maison. Fais reculer ce qui amène l'instabilité dans ma maison. Mais invoque le feu, invoque le Saint-Esprit, qu'il souffle comme le vent d'Orient, afin de faire reculer tout ce qui complique ta famille, tout ce qui complique ta vie, tout ce qui complique ta maison, tout ce qui amène des troubles dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans tes affaires. Ce qui fait chuter les affaires, que l'Esprit puisse faire, que l'Esprit fasse reculer ces choses. Oui, il est capable de le faire, même dans les affaires, même dans les relations. Tout ce qui vient troubler tes relations, l'Esprit peut le faire reculer. Il suffit de l'invoquer, qu'il souffle comme le vent de l'Est. Il fera reculer les choses. Il fera reculer les choses. Et il te frayera le chemin de réussite, le chemin de gloire, le chemin de gloire. Invoque-les, 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 invoque-les. Ribasaya, sobro seke, yendamanami de bro, gatos kloina veshike, erabababo saka, korobo shike manasana, emanami de blood gam, gade glona veshike, emanasaka balabos, korobo shike manasana, rebababo saya, be the gade glona veshike, endamanami de blood gam, gatos kloina veshike, sobro seke manasana, hallelujah. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, est-ce que tu sens sa présence? Est-ce que tu sens sa présence? Non, je voulais te laisser prier. Je voulais te laisser prier. Je vais vraiment te laisser continuer la prière. Je vais te laisser continuer la prière. Bien-aimé, continue la prière à la maison. Continue la prière. Je te laisse continuer la prière. Alléluia. Je t'invite simplement, bien-aimé, à continuer la prière. Si l'Esprit te pousse à jeûner, continue à jeûner. Alléluia. Nous nous retrouvons demain à midi pour continuer cet enseignement qui n'est qu'au début, ce séminaire qui n'est qu'au début. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. C'est là, au bas de votre écran. N'oublie pas de t'abonner, de faire abonner tes enfants, tes frères et sœurs, tous ceux qui sont autour de toi. Et dans tes contacts téléphoniques, envoie-les les liens, partage cette vidéo. Alléluia. Tout à l'heure, là, nous allons l'envoyer déjà sur YouTube. Prenez, envoyez, bien-aimés, que les gens s'abonnent, motivez-les. Nous avons besoin de vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Et que le nom de Jésus s'élève dans votre vie comme une tour forte. Alléluia. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Continuez à prier. Continuez la prière. Au nom de Jésus. Amen.